bousillé tes pneus. Pas les miens, ceux du gouvernement. Ah, j'ai l'impression qu'on a mal compris. C'est pas possible que la fille se trouve dans ce lieu à moitié nue. Ah, tu l'as entendu aussi clairement que moi. Ne porte que des sous-vêtements roses. J'ai hâte de voir ça. Vous ne l'aviez jamais vue avant? Jamais, non. Aroden. Aroden. Oui? Mais comment avez-vous dit? C'est très important. Dites-moi ce qui est important. Dienstag. Mardi. Monsieur, Docteur, n'en tirerez rien pour l'instant. Elle est commotionnée. Elle a des ecchymoses. À la nuque et aux membres inférieurs. On l'a frappée? Possible, oui. Mais je vais la faire hospitaliser afin qu'elle subisse des examens. monsieur, Elle est entrée ici dans cette tenue? Oui, c'est pour ça qu'on nous... Enfin, nous avons fait aussi vite que nous pouvions. Oui, inutile de me le dire. Cette fille est allemande, je crois. écoutez, j'apprécie votre confiance, mais pourquoi nous avoir fait venir? Aroden. Mardi. C'est important? Mais que voulez-vous dire? À midi et demi. Midi et demi. Mais est-ce que vous savez ce qui va arriver à cette heure-là, mardi? Qu'est-ce que vous avez appris sur Aroden? Plus tard, s'il vous plaît. Oui, entendu, docteur. Une réunion secrète est prévue à la base d'hélicoptères d'Aroden demain à midi et demi. Et demain, c'est mardi. À 12h30? Vous en savez à présent tout autant que moi. Et qui doit y venir? Quelques représentants d'un gouvernement africain. Qui veulent arranger un coup d'État et qui viennent conclure un marché en douce. Et cette fille semble en savoir énormément à ce sujet. Restez avec elle. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Aroden, mardi à 12h30. Je crois qu'il y a un centre commercial à côté, Doyle. Ouais. Elle avait peut-être rendez-vous là-bas avec son petit ami. Dites-moi, docteur, votre métier a des côtés bien agréables? Je crois qu'elle a dû faire une chute. On a pu la balancer d'une voiture? Les entailles peu profondes. Elle a dû se blesser avec du verre. Qu'est-ce que vient faire Aroden dans tout ça? Coïncidence. Bonnie! Ça va, Doyle, ça va. Alors, tu crois toujours que c'est une coïncidence? Allez. Elle a de l'importance. Suffisamment pour qu'on essaie de la tuer. Mais qu'est-ce que nous savons d'autre? Qu'est-ce qui l'a poussé à se rendre à l'église? Oui, ça c'est un point important. Pur hasard. Nous rassemblons les éléments positifs. Très bien. Alors, occupons-nous de ces sous-vêtements roses. Enfin, je parlais au sens figuré, bien sûr. Alors, vous avez un avis à émettre? Non. Ah, elle est partie en vitesse. Oui. Il n'y a pas que nos hommes qui s'enfuient par les fenêtres, non? Oui, c'est ce que le docteur a dit. Ah, Elle est tombée. Ou alors on l'a poussée. j'opterais plutôt pour la deuxième hypothèse. Alors, comment va-t-elle? Pas mieux. Elle était très secouée. Elle n'a pas subi de violence sexuelle. Elle est choquée. Amnésique? C'est possible. Pour elle, tout est confus. Aroden. Important. Mardi.
à 12h30. Mademoiselle, Ça va la calmer un peu. Allemande ou autrichienne, à mon avis. Ou suisse. Oui, en somme, c'est tout ce que nous savons sur elle. Hein. Pas tout à fait. Du houblon. Ces inflorescences servent à parfumer la bière. Évidemment, vous connaissez cette boisson. J'ai trouvé des traces de houblon dans ses cheveux et cette plante pousse dans le Kent. Ce comté est le principal producteur. Le houblon y pousse à profusion. Et à Munich aussi. Ah, Elle parle allemand et il y a du houblon en Allemagne. ça je n'y avais pas pensé. J'ai vérifié auprès de l'immigration. Aucune jeune femme correspondant à son signalement n'est arrivée dernièrement, alors c'est plutôt le Kent. Le houblon pousse également dans le Gloucester. Oui, mais le Kent est plus près de Londres. Est-ce qu'elle est en mesure de voyager? eh bien, ce n'est pas son état physique qui est en cause, mais... Vous allez l'emmener avec vous dans le Kent. Kent? Bah oui, là où pousse la bière. Ah oui. Ah, vous êtes très jolie. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Oh, c'est tout à fait normal, vous savez. Oh non, vous avez été très gentil. Ne la fatiguez pas. Ne vous en faites pas, on l'emmène à la campagne, le grand air lui fera beaucoup de bien. Bonjour, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Ça va? Doucement. Oh, attention à votre tête. Collet pousse un peu, elle devrait se reposer. Oh oui, je suis de ton avis, mais le temps presse car demain c'est mardi. Au revoir. Au revoir. Vous appelez Buddy et Doyle. Oui, c'est bien ça. Et qui est qui? Buddy, c'est celui qui est beau comme Apollon. Ça ne me dit toujours pas qui est qui. À mon avis, vous devriez être diplomate. Ah, non, tout sauf ça, j'en suis Bon, certaine. quoi qu'il en soit, vous savez quelque chose d'important. Et vous êtes censé m'aider à m'en souvenir. Voilà. On doit vous balader dans tout le Kent afin de voir si quelque chose vous frappe dans ce paysage enchanteur. Est-ce que c'est le cas? Car, voyez-vous, il va falloir prendre une décision avant d'arriver à la jonction. Est-ce qu'on va à Mingay ou à Canterbury? Vous voulez voir la cathédrale? Non, je l'ai déjà visitée. Elle est grande, belle, imposante, en un mot magnifique. Voilà au moins une chose que je n'ai pas oubliée. Parfait. Alors je ne suis pas folle, Oh, personne n'a dit que vous l'étiez. mais il est important que je puisse me souvenir. Et c'est difficile. Et peut-être parce que vous n'en avez pas envie. Ah, vous ne faites aucun effort parce que vous refusez de vous en souvenir. Il s'est produit un événement affreux. Vous avez peut-être été battu. Ou alors vous avez fait une chute. Fais une chute. Fais une chute. Non. Bon, on oublie ça pour le moment. Car je préférerais penser à quelque chose de plus sympa. Oh, vous voulez une glace? Trois glaces à la fraise, s'il vous plaît. D'accord. Je dois combien? 60 pence. 60 pence? Ouais. Ah bon, bah garde la monnaie. Voilà. Bon, bah on y est, on a résolu le problème de l'Esquimau. Tu en veux? Allez. L'autre problème est, avez-vous un petit ami? Et si oui, est-ce qu'il est plus fort que moi? Ah, je vous en donne du souci. Oh, qu'il dites-vous, ma bonne dame? Il y a une jolie petite église. Sainte-Anne, Celle où on vous a trouvé s'appelait pareil. ce n'est pas une église. Qu'est-ce que vous dites? J'ignore ce que c'est, mais c'est pas une église. Ah, c'est pourtant là où vous vous êtes évanoui. Mingay. Qu'est-ce que vous avez dit? Canterbury ou Mingay? Hein? Mingay. Aux environs de Mingay Road. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je sais pas. S'il vous plaît, arrêtez-vous là. C'est un coin tranquille. Oui. Vous connaissez ce bled? Est-ce que vous êtes déjà venu?
Je l'ignore. C'est pas grave. On y va. Monsieur Collet a dit que c'était important. Oui, car vous avez parlé d'Aroden. Ça vous dit quelque chose, Aroden? Aroden. Henri. J'ai promis à Henri. Henri qui? Qu'est-ce que vous lui avez promis? Henri. Oh, excusez-moi, je ne me souviens pas. Non, c'est bien. Vous vous êtes rappelé du prénom. Et le nom de famille? Henri. Chouchou. Chouchou. Pardon? Une personne. Je ne sais plus qui c'est. Mais vous lui avez promis quelque chose? J'aimerais savoir ce que c'est. Du matériel important. Oui. J'ai promis à Henri que je lui ferais parvenir ces objets. Des armes? Des munitions? Non. Je me souviens plus. La mémoire reviendra. Du houblon dans les cheveux. Tu crois pas qu'il pousse un peu? Non, ça fait longtemps qu'elle est partie. Oui. Excusez-moi. Je voudrais savoir si cette jeune femme n'a pas eu un malaise. Merci beaucoup. Avec le sourire. Elle a pas pu s'enfuir par derrière. J'ai vérifié. Oui, je sais. Et j'ai bien peur qu'elle ait eu une nouvelle crise. Dites donc, elle a l'air bouleversée. Vous lui avez fait quelque chose? Non, disons qu'elle est un peu fatiguée. N'est-ce pas? Comme remontant, c'est un peu léger. Vous aimez les pubs, on dirait. Et vous semblez adorer ce jeu. Ouais, j'adore. Moi aussi, j'adore. Vous y avez joué avant? Bon, alors vos petits amis, je crois qu'une jolie fille comme vous doit en avoir beaucoup. J'y jouais chez moi. Chez vous, pas ici? Si, à Londres. Et une fois à la campagne. Il y avait comme des sortes de bouts de bois qu'on abat avec une boule. Ah, c'est sûrement un bowling. Vous y avez joué? Non, on en avait un à la maison. Il y avait une grande pièce très sombre et très vieille. Des quilles? Oui, des quilles, c'est ça, des quilles. 4-5. La tournée des bistrots se passe bien? Les pubs, j'adore ça. Donnez-moi les détails et faites-moi grâce de vos remarques. Eh bien, il y a 3 bars dans un rayon de 17 miles. Un autre à 28 miles et un dernier à 40. Je croyais que de nos jours, on ne jouait plus du tout aux quilles. Bon, donnez-moi les coordonnées des 3 premiers. Non, pas ce genre de choses. C'est bien plus simple. Non, pas un bowling. Pas mal joué? Dis donc, peut-être qu'on devrait consommer, parce que sinon ils vont nous foutre dehors. Bah, si tu veux, mais il faut résoudre l'énigme avant qu'il ne ferme. Ça me donne soif. Eh ben, pas à moi. Dommage, on commençait à bien s'amuser. Alors? Eh ben, on dirait que c'est bien ici. C'est pas étonnant, les pubs se ressemblent tous. Voilà. Il y avait un tableau. Et... des morceaux de craie. Bien. Un détail vous revient-il en mémoire? Oh, question très pertinente. Bravo. Ça ne me revient pas. On va y arriver. Je voudrais
pouvoir vous aider. Je fais de mon mieux. Oui, je sais. Alors revenons à votre monsieur Henri Chouchou. Vous connaissez son nom? Que savez-vous de lui? Est-il chauve, poilu, imberbe, grand, petit, maigre? Je ne sais pas. Ah, mais faites donc un petit effort. Ah, pas dit. On ne va pas tourner en rond dans le Kent jusqu'à la fin de nos jours, non? Mais ça prendra du temps, voyons. Oui, bon, on n'a pas de temps à perdre. Nous sommes trop coulants avec elle, Doyle. Ah, elle fait de son mieux pour nous aider. Ouais, c'est du moins ce qu'elle prétend. À mon avis, elle nous cache quelque chose ou elle veut gagner du temps. Enfin, mademoiselle est peut-être impliquée dans une sale affaire et elle fait tout pour qu'Henri Chouchou soit sur le qui-vive. À gauche. Eh, Après le virage, il y a une maison blanche. Bigre Sainte-Anne. Le même nom que celui de l'église. Si elle est vraiment du coin, elle nous fera visiter tous les pubs. Ici. Dépêchez-vous. Cette baraque me paraît complètement vide. Vous êtes déjà venu ici? Ah, on n'en a pas pour longtemps. Ah non, ne me laissez pas N'ayez seule. pas peur, montez et attendez-nous. Alors, ne restez pas là. Oh, je vous en prie. Est-ce que c'est Chouchou? Allons-y. C'est glacial. C'est le train d'Henri. Et nous, on croyait qu'Henri s'appelait Chouchou. Elle s'appelle Gerda Helm. Elle est allemande. Elle s'occupe de Henry Parker, qui a 8 ans et qui est le fils de John et Melissa Parker. Alors la mémoire revient. Elle se souvient de 3 hommes dont le visage était masqué. Ils ont fait éruption hier après-midi. L'homme retrouvé mort et le jardinier.
Il a dû entendre des bruits venant de la maison, alors il s'est précipité, on l'a battu. Les 3 hommes ont emmené Henry et sa mère. La nurse s'apprêtait à prendre une douche. Oui, elle n'a même pas eu le temps d'enfiler son peignoir. Et que savez-vous du mari? John Parker, il est dans l'est de l'Angleterre. C'est tout ce qu'on a appris. Ce type aime bien observer les oiseaux, alors il prépare son matériel et s'en va le week-end dans la région Est, qui comprend les différents comtés de... Lincolnshire, Suffolk, Norfolk et Essex. Je sais, Buddy. Nous avons sa photo, mais nous ne savons pas de façon précise où il se trouve en ce moment. Et où avait-il emmené la nurse? Elle était inconsciente pendant le trajet. Elle s'est réveillée dans une maison dont elle a réussi à s'échapper. Comment ça? Oh, c'est très vague dans son esprit. Elle se souvient seulement d'avoir sauté. D'une fenêtre, à mon avis. Je crois qu'on ne peut pas lui en demander plus, car on a l'élément principal. À Roden, mardi, à 12h30. Les types répétaient souvent cette phrase, et ça lui est resté. Le lien entre cette affaire et John Parker? Aucun, d'après ce que nous savons, monsieur. Il dirige la Truston Mutual Bank. On ne lui connaît pas d'affiliation politique. Il n'a aucun contrat avec Arden. Enfin, nous n'avons aucun tuyau. Non. Je sais que les jours fériés, la ville est déserte, mais une fille qui erre à moitié nue ne peut pas passer inaperçue. Elle devait être séquestrée tout près de l'église. Le périmètre est restreint, 1 mile tout au plus. On va faire des recherches. Non. Non, Doyle seul, car vous allez m'accompagner à Arden. Les invités vont quitter le pont de leur bateau en hélicoptère et atterriront ici dans 18 heures. Et 18h02. Je me suis offert une nouvelle montre. Elle est à quartz. Et elle est précise au 10e de seconde. Ça fait une belle zone à couvrir. Oui, au moins 20 miles carrés. Je pense que le périmètre est d'environ 30, probablement plus. Buddy, si une personne a le droit d'épater les autres avec sa science, c'est plutôt moi. J'ai dit une zone importante à couvrir et c'est suffisant. Oui, monsieur. Une zone importante à couvrir. Ah, vous comprenez vite. On peut barrer les chemins et surveiller les bois, mais la ville... Il y a le toit des immeubles. On sera en première loge pour aller au paradis. Voyez O'Hara et demandez-lui de nous envoyer des renforts. Vous vérifierez chaque immeuble dans ce périmètre. Chaque pièce. Oui, si Doyle ne trouve pas de piste avant. Il va être 4h45. Vous êtes à l'écoute de Capital Radio. Et voici le bulletin météo. Doyle, Stuart. il paraît que tu es l'expert. C'est exact. Allons-y. Nouveau, j'imagine? Tu as combien d'ancienneté? 3 années d'activité. Et moi, c'est ma 5e. C'est plutôt toi le bleu, Doyle. Pour être en vie, tu as sûrement eu un boulot peinard. Probablement parce que je possède une couverture. Et moi, je ne fais pas appel aux autres. Tu passes pour être un caïd dans le sud de Londres et je n'avais jamais entendu parler de toi. Moi, j'ai entendu parler de toi. Seulement, on m'avait pas dit que tu étais si bavard. Buddy, Monsieur? il fait froid. Oui, monsieur, j'allais vous le dire. Ah, je suis navré, mais elle est vide. Mais à cette heure-là, tous les magasins sont fermés. C'est un test dont j'ai pris l'initiative. Sa réussite aura probablement une incidence sur votre fiche de paye. Une incidence. Les pains au bacon sont bons ici. Je ne prends qu'un café. 2 cafés et un pain au bacon. Bien, monsieur. Merci. Combien je te dois? Non, laisse tomber. C'est le collègue qui régale. Question de notes de frais, il m'a particulièrement gâté. Tu bosses avec Bodhi habituellement? Oui. On dit que c'est un emmerdeur. Bodhi est mon ami. Bon, c'était juste un test. La loyauté est une vertu plutôt rare de nos jours. Je veux être sûr des coéquipiers. Si nous devons faire face à l'imprévu. T'en fais pas. Ouais, je te crois, Doyle. T'es peut-être trop bavard, mais on peut compter sur toi. Si tu veux, je peux fermer mon clapet. Non.
Non, ça remplace la radio. Ouais, de toute façon, je ne crois pas qu'on ait à jouer les héros. Nous avons passé la nuit à parcourir le même périmètre je ne sais combien de fois. Je sais, mais je m'y attendais. Mais on s'y est pris un peu tard, plus rien ne bouge. Nous savons que le moindre mouvement attire l'attention et les types qu'on doit retrouver... Ne sont pas des enfants de cœur. Non. Faut refaire le tour. Oui, et je te préviens que l'affaire éclate à 12h30 précise. Je sais. Écoute, nous ne sommes pas des robots, mais des hommes qui font de leur mieux. Mais qui n'ont pas vraiment le temps de philosopher. C'est sûrement un gros morceau. Ouais, si gros qu'il voulait à tout prix éliminer un témoin gênant. Tenez, monsieur. Merci. Quelle heure est-il? Les poètes appellent ça les premières lueurs du jour. Et ma nouvelle montre indique 5h30 et 20 secondes. 5h30. Et comment avez-vous réussi à dénicher ça? Une initiative. J'ai surtout utilisé mon atout principal, le charme, dans un bar tenu par une superbe jeune fille. Vous êtes incorrigible, Bodhi. Merci, monsieur. J'espère qu'on ne m'en tiendra pas rigueur sur ma feuille de paye. 5h30. Et aucune nouvelle de Doyle? De personne. Bon. Et O'Hara? Il se tient prêt. J'ai réuni tous les hommes disponibles pour nous aider dans cette opération et il y a encore une zone importante à couvrir. L'affaire de Craig Street. Oui? Ah, je m'en souviens à présent. Tu y as pris part sous un autre nom. McKay ou quelque chose comme ça. McCabe. Voilà. Oui, je me sers de différents noms. On a perdu 2 de nos hommes dans cette affaire. Dommage. C'est vrai, c'était de braves types. Et ça fait 2 veuves de plus. Regarde. C'est qui? Bessie, une nana qui se calme. Elle va se faire sa première piqûre de la journée. Un jour prochain, j'épinglerai ses copains. Tu ne pourras pas, Stuart. À présent, les dealers sont beaucoup trop malins. L'échange ne se passe plus dans les ruelles sombres. Et regarde, ta copine est encore sur un nuage. Ouais. Je tourne ici? Oui, vas-y. Prochain carrefour? Si tu veux. Fais demi-tour. Hein? Reprenons à nouveau cette rue. Tu as vu quelque chose? Je ne sais pas. C'est possible. Quelque chose m'a paru suspect. Oui, la maison. Non, non, ne ralentis pas. C'est la fenêtre du rez-de-chaussée. Tu veux que je m'arrête? Non, non, on va se faire repérer. Tu l'as vu? Ouais. La maison est inoccupée et la fenêtre du rez-de-chaussée est obstruée. Par un morceau de moquette. Ça ne va pas m'empêcher d'aller faire un tour. Placez-la temporairement, peut-être pendant le week-end. Tu avais bien dit que la fille avait pu tomber ou sauter par une fenêtre. « 4-5. Je veux 2 tireurs qui seront planqués là et là. Corrigan, vous encerclerez cette zone. Williams, vous et votre équipe de ce côté, afin que personne ne puisse sortir, mais que vos hommes soient discrets. Je ne veux pas que nos autres soient effrayés. Et pour la ville? Bodhi s'en occupe déjà. C'est à peine repérable avec ce truc épinglé à la veste. On ne discute pas les ordres. C'est pourtant ce que Collet désire, une démonstration de force. On ne sait jamais, ça peut les intimider. Ouais, tu parles, c'était pendant vu d'autres. Allez, Murphy, l'exercice te fera du bien.
Essaie d'épargner les vies humaines. Oui, la mère et l'enfant. Ne pleurez pas, ça y est, c'est terminé. Nous sommes de la police, mon adjoint et moi, ne vous en faites pas. Ça y est, il n'y a plus personne. Ah, c'est fini, Madame Parker. Collez à 3-7, collez à 3-7, vous me recevez? Doyle a retrouvé Madame Parker et son fils. Ils sont sains et saufs. Très bien, alors on annule tout. Non, non, cette femme peut nous en apprendre beaucoup plus que sa nurse. Bonjour. J'aimerais pouvoir vous remercier. J'espère que ça va mieux. Oui. Je vais te dire, Henri, tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous de cet hôpital. Non. C'est super, une pièce entièrement remplie de jouets. Je parie que tu n'imaginais pas ça ici. Génial. Tu viens, Henri? Alors, comment allez-vous? Beaucoup mieux. Je veux vous remercier. En me donnant plus de renseignements. Je m'excuse. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Ils sont venus samedi après-midi, 3 hommes. Et vous savez où ils nous ont emmenés? Je voudrais tenter d'établir un rapprochement entre l'enlèvement, l'homme qui l'a fait, et une affaire très importante. Je ne sais rien du tout. Peut-être que mon mari vous le dirait. Mais où est passé John? Il devrait être ici. Il est quelque part dans l'Est, et c'est peut-être lui le lien. John? Il ne vous a jamais rien dit à propos d'amis africains ou plutôt de contact avec l'Afrique? Non. John est banquier. Il doit y avoir des Africains parmi ses clients, je n'en doute pas, mais jamais il ne m'en a parlé. Vous ne savez pas où il a pu aller? Non. John a l'habitude de rouler au hasard. Et puis, il y a tellement de possibilités de balade par là-bas. Désolée, je ne peux vraiment pas vous aider. Mais je crois savoir par où son voyage a commencé. Sam Goodmed. Qui est-ce? Il tient ce qu'on pourrait appeler une sorte de bric-à-brac. Il vend des appâts pour les pêcheurs. Enfin, il s'occupe de tout ce qui concerne la pêche et il observe aussi les oiseaux. John devait passer le voir. Bien, monsieur. Janos, Betty. Un appel de Londres. Ça ne vient pas du Yard, mais du CI5. Une affaire grave. Quoi, ici? Je dois voir Sam Goodman immédiatement. Normalement, des types de Norvège se déplacent aussi. Sam n'a quand même pas fait de bêtises. Ce bon vieux Sam. Ils ont dit que c'était urgent. Sois prudent, Bill. Ils pensent peut-être me voir enfourcher ma super moto et arriver là-bas en faisant fumer les pneus comme à la télévision. Je vais te dire, Betty. Ils vont peut-être me payer enfin une voiture. Sam! Sam. Salut. Salut. Ça pue comme dans une porcherie, là-haut. Ouais. T'as trouvé quelque chose? Rien du tout. Mais j'ai pris des renseignements sur le gars que j'ai descendu en faisant la description à plusieurs commerçants du voisinage. Bah, il a acheté à manger. Mais là où je ne pige pas, c'est pour les mallettes. Pour les mallettes? Il en a pris 2 plus un parapluie. Peut-être pour y planquer des armes? Mais rien de volumineux. Des grenades, à mon avis. Et toi, où tu en es? Je nage complètement. Le mari a dû être enlevé aussi. Ou tué. On essaie d'en savoir davantage. Le gars qu'il est passé voir dans le Norfolk, il est mort. Qu'est-ce que Collet en pense? Va voir Collet, t'as qu'à lui demander. Oiseau bleu à Collet. Oui, je vous écoute. C'est notre 3e tour, on continue. Suivez votre plan de vol et soyez prêts.
J'écoute. Alors comment ça se passe? Il y a du monde, mais nous sommes bien placés. Et pour vous, comment ça se passe? John Parker a été enlevé. Insensé. Je sais, fouillez encore les bâtiments du quartier. Vous m'entendez? Que toutes les unités s'y mettent. Alors, t'as entendu le patron? Gerda, Oui, c'est vrai, je ne me souviens de rien d'autre. faites un effort, essayez de vous souvenir du moindre petit détail. J'ai été battue, j'étais inconsciente. Et après, dans la maison. Henry et Madame Parker étaient attachés et bâillonnés. Ils n'avaient pas encore pensé à me ligoter. Ils parlaient entre eux, à propos d'Arden et de Mardi. 2 hommes avaient des armes. Il y avait un complice assis dans un... Continuez. Qui était-ce? Peut-être un fonctionnaire, ou bien un comptable. Vous ne m'en avez jamais parlé avant, décrivez-le-moi. Un homme petit. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Il avait l'allure d'un employé de bureau. Comment est-ce qu'il était habillé? Il avait un complet noir. Oui, bien. Les avocats, les banquiers, les patrons, et également les policiers en portent. Pourquoi dites-vous qu'il était comptable? Eh bien, à cause des bouquins, j'imagine. Oui, à cause des livres. Quel livre? Des livres de comptabilité. 2 chapeaux. Quoi? Ces types ont acheté 2 chapeaux. 2 chapeaux melons. Ça va avec le parapluie. Et j'ai trouvé autre chose. Ça ne va pas du tout te plaire. Oh. Eh bien, j'ai découvert ce machin en bas, planqué dans la cave. Tu sais ce que c'est? Oui, un emballage pour munitions. Oui, mais est-ce que tu as vu la taille du calibre? C'est ton affaire, après tout. Tu devrais en parler à Colette. D'accord. Comment 3-7. Monsieur? Quelle est la portée d'un missile anti-char? Oh, vous savez, on en fait de plus en plus performant. Il est encore sur la liste secrète. Bon, je ne vous demande pas d'humour, répondez-moi clairement. Environ 1 mile, ou peut-être légèrement plus. Oui, c'est bien mon avis. Buddy, on dirait que c'est ce qu'ils vont employer. C'est bien plus logique que d'utiliser un fusil. Ce type d'armement est d'une très grande précision de nos jours. Et bien sûr, inutile de s'approcher de la cible, vous êtes sûr de l'avoir. Oui, et plusieurs autres avec. À toutes les unités, nous avons appris que les suspects ont acheté 2 attachés-caisses, 2 chapeaux melons et un parapluie. L'un d'eux est vraisemblablement comptable de son métier. C'est vraiment tout ce que nous avons pu savoir de ces hommes. Alors à vous d'essayer de deviner où cela peut nous mener. Terminé. Tu crois qu'il a bu un verre de trop? Je vous signale que je suis toujours à l'écoute. Oui, monsieur, excusez-moi. J'ai été si surpris. Je m'adresse à vous parce qu'il est à présent 12h20 et que tout Détail a son importance. Bien, monsieur. Tout ça semble bien étrange. Ces renseignements ne nous aident pas. On a fait tout ce qu'on pouvait. Continuez à fouiller tous ces bâtiments. Continuez à fouiller tes bâtiments. Méfiance, oncle Sam nous regarde. Le côté prénom, ça va, mais quand elle appelait mon oncle, je sais quand même trop me demander. Monsieur Collet, Monsieur Humber, comment ça se passe? nous avons investi cette zone avec des moyens très importants. Mais nous n'avons pas repéré les suspects. Monsieur Humber, peut-être que vous pourriez annuler la réunion. Il en est encore temps. C'est hors de question. Savez-vous le temps qu'on a mis à la préparer? Ceci est absolument hors de question. Nous avons de très bonnes raisons de penser qu'ils utiliseront un missile anti-char. Ne pourrait-on pas changer le jour de leur arrivée? Une roquette? On ne vous a peut-être pas averti de l'objet de cette visite. Non. Il s'agit de leur défense intérieure et de l'approvisionnement de fournitures pour assurer leur sécurité, en échange de certaines concessions favorables à notre nation. Alors, devons-nous avouer aux représentants de ce pays qu'ils ne sont peut-être pas en sécurité ici? Nos visiteurs auraient le droit de tourner pareil aveu en dérision. Tout vaut mieux qu'un désastre. Monsieur Collet, vous vous sous-estimez, je vous fais toute confiance. D'ailleurs, pourquoi croyez-vous que j'ai pris la responsabilité de vous nommer chef de la sécurité? Pour que si quoi que ce soit de fâcheux arrive, tout puisse me retomber dessus.
Mais si cette affaire se termine mal et que le missile est envoyé, de nombreuses têtes tomberont, monsieur Humbert. Y compris la vôtre, bien sûr. Je vais appeler le ministre. Mais je suis sûr qu'il partagera mon point de vue. Tellement souvent entré là-dedans que le portier croit que j'ai un faible pour lui. Je suis sûr qu'il n'y a personne dans l'immeuble qui ne soit de bonne foi. Tu connais l'expression, Murphy? Advienne que pourra. Et tu crois que c'est la devise de Collet? Oh, ça non. On n'a plus que 5 minutes. Excuse. Oh, Body! Mais chapeau melon, mallette, parapluie! Body! Reste dehors, Murphy! Excusez-moi, où est Monsieur Parker? J'appartiens au CI5, mademoiselle. John Parker est le directeur de cette banque. Où est-il? Que se passe-t-il? Où est John Parker? Puis-je savoir? Non, dites-moi seulement où il est. Il est dans un appartement privé du dessus. Il est seul? Non. Il est en réunion en ce moment avec des comptables. Combien? Écoutez, J'ai dit combien? 3. Bon, tu dis à Collet que Parker est en haut. Moi, j'y vais. Ouvrez cette porte. Mais Monsieur Parker a dit que... Ouvrez cette porte! À quel étage est-il? Au dernier. Quoi? C'est ce qu'il a dit. Et il y est allé. Allez le rejoindre. Bien. Oiseau bleu, à vous. Ici Oiseau C'est la bleu. Trust and Mutual Bank, un immeuble marron et blanc. Les suspects sont au dernier étage. Par n'importe quel moyen, empêchez-les de se servir de leurs armes. On va essayer. À toutes les unités, les suspects se trouvent à la Trust and Mutual Bank, au dernier étage. Terminé. Allô, la tour de contrôle de Harroden. Ici l'hélicoptère transportant les invités. Nous sommes à 3 miles de la base. Nous ne sommes plus qu'à 1 mile. Va voir. On ne bouge plus! Allonge-toi, vite! Non! Ça suffit! Mais vous êtes fous, il faut faire ce qu'ils Lâchez disent. mon Ils bras, ont vous me enlevé faites ma mal! femme et mon Ils fils. sont sains et saufs, Parker! Le Tukiwoki est dans ma poche. Appuyez sur le bouton. 3-7 à coller. 3-7 à coller. 3-7. Body, vous n'avez rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Comment ça? J'ai un Maccabée à côté, un missile, et un type allongé par terre, et Monsieur Parker près de moi. Bravo! Non, car je crois que je vais m'évanouir. Murphy va arriver. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous avez fait un travail sensationnel, à 10 secondes près. 10 secondes. Oh, j'ai bousillé ma montre.
Ma nouvelle montre. J'ai bousillé ma montre. Bodhi! Murphy, écoutez, tout est pour le mieux. Comment va Bodhi? Il n'y a pas que sa montre qui soit cassée. C'est Stuart, il tient à te féliciter. Ah, salut vieux. Alors, est-ce que ça va mieux? Espèce de gaucher. Ambidextre. Ouais? Ah oui, ça présente certains avantages. Nous avons appris pour ta montre. Ah, c'est trop bête. Alors voilà, les potes et moi, nous nous sommes cotisés, même collés, Siemi, et nous sommes allés t'acheter cet engin. Oh, que c'est gentil. Oh, mais tu l'as mérité. Au fait, qu'est-ce que c'est? Une bombe? Ah oui, j'entends le tic-tac. Oh, elle a dû vous coûter une fortune. Ah, vous êtes des rigolos, hein? Et ils m'ont offert la montre de Superman. Superman ou pas, vous allez avoir besoin d'aide un bon bout de temps.